Bonsoir, Aruno Amori. Donc là, je vous retrouve pour une ciné review. Alors pour la petite histoire, donc Charles Manson, hein, donc ça va être Death Wish, les 5 Death Wish. Je suis en pleine période Charles Bronson, j'ai vu Red Sun, Soleil Rouge que j'ai déjà vu, avec Charles Bronson, avec Alain Delon, avec Toshiro Mifune. J'ai vu plein de films, c'était de la violence, faudra que je revoie. Voilà, j'ai vu la grande évasion, mais il faudra que je revoie, genre, il était une fois dans l'Ouest, ou les 12 salopards, ou voilà. Parce que là, donc, les 5 Death Wish que j'ai revus et que j'ai vu avec Chan, un ami, et donc, alors, je vais essayer de pas trop partout dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que c'est que le justicier dans la ville? Alors en fait, c'est un film plus ou moins de vengeance, sans spoiler, hein, parce qu'après je rentre dans la partie spoiler, je pourrais spoiler, mais là, sans spoiler, on peut dire que c'est un film de vengeance. Bah, disons que c'est un justicier qui rend la justice un peu expéditive, mais voilà, si vous aimez genre, si vous êtes là, oh non, mon Dieu, il fait pas de recherche, comme vous dites déjà, j'ai oublié, mais genre, oh, les jurés, c'est bon, les jurés, tiens. Donc voilà, c'est réalisé par Michael Winner pour le premier. Alors, il y en a 5. Donc le premier, c'est le film qu'il faut avoir vu. Mon préféré, c'est le troisième, qui est Kitsch, tu vois. Donc la note que je lui mettrais au troisième, du coup, ça serait que 9, tu vois. Le 2, il est quand même excellent. Donc je vous laisse juger 8, 9, 10, 1, 2, 3. Le 4 et le 5 sont quand même pas mal. Le 5 est surprenamment violent. Je me suis dit, tiens, bon après, si vous êtes arrivé au 5, vous allez pas faire chier, vous allez voir, voilà. Mais bon, voilà. Donc la thématique, c'est le port d'armes, c'est le droit à, voilà, accomplir la vengeance, ou même la justice, tu vois. Genre, acto domini, kilush kakuane, donc oui, finalement, tu vois. Et donc c'est Charles Bronson dans le rôle principal, là, donc. Et il y a d'autres acteurs, je vais vous présenter brièvement les acteurs, donc c'est un peu violent, donc je ne le montrerai pas forcément à vos enfants, ou alors pour un peu les former à la vraie vie, quoi. Donc Paul Kersey, Charles Bronson, Vincent Gardenia, enfin bref, je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé. Les acteurs importants, bon, notables, il y a Jeff Goldblum dans le premier. C'est La Mouche, c'est Jurassic Park, le professeur Malcolm, je crois qu'il s'appelle, c'est la théorie du chaos. Donc il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le deuxième, alors dans le deuxième, comme acteur notable, il y a Morpheus, il y a Laurence Fishburne, qui joue un des voyous. Voilà. Dans le troisième, comme acteur notable, il y a Whitey Magnum, c'est le Magnum, le flingue. Voilà, c'est un personnage à part entière. Hein, à part entière, ouais. Je pense à. Enfin, je suis dans la partie pas spoiler, donc je spoil pas. Donc dans le 4. Donc dans le 4, il y a Danny Trejo. Ouais. Dans le 5, comme acteur notable, il y a Gérard Jugnot. Enfin, je vous explique. Il y a. En fait, mon ami, donc, qui a fait. Ah, tiens, il y a. Qui a reconnu un sosie. En fait, il y a Olivier, TK et Olivier, il y a Olivier. Il y a, comment il s'appelle déjà? Olivier, je sais plus son nom, Barou. Ouais, Olivier Barou. C'est un des tueurs de la mafia. Il y a un autre qui fait, ah, tiens, il ressemble à Philippe Chéreau. C'est un commentateur du catch. Et il joue aussi un des hommes de main. Et il y a ma mère qui a fait, ah, tiens, il y a Gérard Jugnot. C'est un autre homme de main. Voilà. Donc voilà, bon, là, je crois qu'on a fait le tour de. Franchement, moi, je vous conseille de le regarder. Un peu violent pour certains, genre qui vont, oh mon Dieu, il est violent, et c'est bon. Bref, partie spoiler. Donc en fait, spoiler, hein, ouais, partie spoiler. Donc en fait, sa femme se fait tuer, sa fille se fait violer,
Elle meurt dans le 2 parce qu'elle se fait tuer, on va dire, hein, dans le 2. Et elle se fait violer aussi. Voilà. Alors en fait, il y a cette espèce comme ça de recours à la violence qui quelque part est justifié dans le film. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le regardez pas. Pourquoi vous regardez un justicier dans la ville? Mais franchement, c'est agréable de voir ça et de Charles Bronson, quoi. Ah oui, Bronson. Ouais. Donc, dans le 1, donc, c'est... bon, tout c'est un architecte, ça j'ai oublié de le dire. Bon, c'est pas très important, mais bon. Dans le 2, donc, en fait, ça se passe à New York. Dans le 2, il va à Los Angeles. Parce qu'à la fin du 1, enfin, il y a le flic qui lui dit: je te laisse partir, mais il faut que tu quittes la ville. C'est un peu comme dans un western, quoi. Genre, il faut que tu aies quitté la ville que le soleil se soit couché, enfin, un truc comme ça. Je te laisse jusqu'au coucher du soleil pour quitter la ville, quoi. Et donc là, il s'en va, il va à Los Angeles, et après, il revient à New York. Et après, il va à Los Angeles, et après, il revient à New York. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, en fait, donc dans le 2, donc voilà, il se passe ce qui se passe, hein, sa fille meurt, machin. De toute façon, il a un peu la poisse, enfin la poisse, c'est pas vraiment le mot, mais tu sais, il y a un peu le côté maudit, genre qui souffre, et ces femmes qui sont menacées finalement. Et non, non, mais le 2 il est très bien, moi je vous conseillerais de le voir. Après avoir vu le 1 du coup. Le 3 il est excellent, moi je le trouve hilarant, hein. C'est Winner qui fait le film, qui réalise. Et donc il revient à New York et en fait c'est pour sauver ses amis, quoi, sauver le quartier. Oui, c'est des vieux en fait qui vivent dans un quartier. Il y a des voleurs, genre par exemple le mec, le giggler, là, le giggler qui rigole et qui fait et qui vole les sacs des vieilles et tout. Ça a été, à un moment il vole l'appareil photo de Paul Kersey et en fait il l'ajuste, tire une balle dans le dos. Excellent, très bon film. Et tu vois, ce film, en fait, c'est une sorte de... C'est un film à sketch un peu, tu vois. T'as comme ça, t'as la petite scénette de la voiture, t'as la petite scénette de l'appareil photo. Et franchement, il est énorme le 3. Il est vraiment très très bien. Et par exemple, le coup de la voiture, il va se garer en bas de chez ses amis parce qu'il va manger chez eux, hein, de polonais, je crois, américano-polonais, bref. Et donc, il va manger chez eux. Des patates, non, des choux farcis. Je crois que c'est des choux farcis. Et donc il se régale, tout ça, et il descend, parce qu'il entend du bruit, donc il va descendre, il voit sa voiture, qu'il a juste acquise, pas cher, une voiture, hein, bon, en fait, c'est juste pour ça, il s'en bat les couilles la voiture. Et donc il pose la voiture comme ça, et donc ils viennent, ils volent et tout. Il leur fait la remarque: mais qu'est-ce que vous faites? On vole la voiture. Enfin, il parle pas comme ça, mais tu comprends on vole la voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bah, c'est ma voiture. Et genre, le mec sort le couteau et lui, il a un flingue, donc il les flingue. Non, c'est très marrant. Et après, il se barre, il s'en fout de la voiture, en fait, bon, pour le principe. Et il y a comme ça, c'est un film assez net, hein, c'est un film à sketch. Tu vois, c'est vraiment un très bon film, très marrant. Après, il y a le 4 et le 5. Franchement, surprenant. Non, ils sont vachement bien. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le 4 c'est contre les dealers. Et le 5 c'est contre des criminels. Bon, vous le verrez, vous apprécierez. Donc voilà. Bah, écoutez, ça sera tout. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager et de voir les films et de mettre des commentaires. C'est vraiment c'est des très bons films, hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein, je mettrai toujours pareil. Je vais mettre des critiques un peu plus élaborées peut-être que la mienne, mais si peu. Allez, ciao.